seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 29 décembre, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Joyeux Noël tout le monde! Alors, Noël est passé, mais Noël continue, car vous savez que le temps de Noël continue encore plusieurs jours après le 25 décembre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler de Noël comme fête de l'amour. Noël, c'est l'amour, hein? C'est une évidence, on le dit dans tous les chants. Ce chant que vous aimez sûrement, hein? Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère, ou encore, hein? Ô nuit d'amour, sainte nuit. Mais de quel amour exactement est-il question à Noël? Est-ce l'amour des gâteaux sandwich et des bûches à la crème glacée? Est-ce que c'est l'amour des enfants pour les cadeaux? Ou même, est-ce que c'est l'amour des parents pour les réunions de famille? Tout ça n'est pas mauvais. Mais le vrai sens de Noël, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Noël, c'est d'abord, avant tout, la fête de l'amour de Dieu qui nous aime, toi, moi, chacun de nous en particulier, et non seulement en général. Noël, c'est la fête de l'amour plus grand que tout ce que l'on a pu imaginer ou concevoir dans notre vie. Un amour qui est descendu dans la crèche et qui est monté sur la croix. Un amour qui s'est fait humble, pauvre et souffrant. Dieu vraiment, hein, s'est abaissé pour nous élever à Noël. Noël, c'est, on pourrait dire, Dieu qui se fait homme pour que les hommes soient faits Dieu. Voilà le grand mystère de Noël. Jésus descend hein, dans l'incarnation à Noël et il descendra encore sur la croix le vendredi saint et jusqu'aux enfers pour commencer ensuite une grande remontée à Pâques jusqu'à l'Ascension et avec la Pentecôte, il nous entraîne avec lui jusque dans la vie divine, jusqu'au royaume des cieux. Ce grand mouvement, ce double mouvement, hein, le premier mouvement de descente, c'est le mouvement de l'incarnation de Noël, et ce deuxième mouvement de remontée, c'est la grande fête de Pâques. Alors des fois, on aime mieux Noël que Pâques. Il y a différentes raisons, peut-être parce qu'il n'y a pas de cadeau à Pâques de la même manière. Mais je pense que la raison plus profonde, c'est que Noël nous plaît un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui se rend semblable à nous, qui s'adapte à nous. Alors que Pâques, c'est Dieu qui nous élève à lui. C'est lui qui nous rend participants de sa nature, qui nous adapte, qui nous change pour être comme lui. Et on se dit, c'est quand même mieux quand Dieu s'adapte à moi que quand moi, je dois m'adapter à Dieu. Hein? On pense que ça va être difficile, mais c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. D'abord parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Si Dieu descend vers nous, c'est ultimement pour nous ramener à lui. Et on n'a rien compris parce que ce n'est pas à coup de nos propres forces qu'on va être ramené à lui, mais en se laissant aimer par la grâce, tout simplement. Voilà, Noël n'a rien d'exigeant, Pâques non plus. D'une certaine manière, le grand secret de Noël, c'est de rien faire. C'est un peu drôle à dire. Cette année, à Noël, j'ai le goût de dire, hein, dans le temps de Noël, faites rien. C'est-à-dire, faites comme un bébé. Laissez-vous aimer. Voilà le grand secret de Noël. Un enfant, ça se laisse aimer. Et d'une certaine manière, voilà ce que nous aussi, nous sommes appelés à faire cette année à Noël. Je vous souhaite un très amoureux Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour cette dernière semaine du mois de décembre, je vous parle encore une fois de ce beau cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi ce magnifique ange de Noël qui est en épinglette, qui est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, cette belle médaille miraculeuse qui également vient avec la chaîne. Tous ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Cette semaine, vous savez, il y a certains jours qui seront ouverts, là. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur notre site Internet qui est sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre don spécial de Noël 2022. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi, parce que c'est tellement important de nos jours, et surtout avec cette année 2023 qui commence bientôt, d'annoncer la priorité des priorités et parler de paix. C'est tellement important avec ce qu'on vit présentement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je ne sais pas si vous avez un souvenir personnel d'un grand rêve que vous aviez, quelque chose que vous anticipiez depuis longtemps, peut-être le plus grand rêve de votre vie, et de vivre l'émotion lorsque enfin vous y touchez, ou enfin vous voyez ce rêve se réaliser, et toute l'émotion que ça peut apporter de satisfaction après tant d'années d'attente. Et on a un homme ici qui attendait de rencontrer Jésus depuis longtemps, et Dieu lui fait le cadeau de pouvoir le rencontrer. Écoutez bien ces paroles. Puis, quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés, ils amenèrent à Jérusalem, en parlant de Jésus, pour le présenter au Seigneur. Donc, c'était ses parents qui l'amènent. Ainsi qu'il était écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Donc, citant ici l'Ancien Testament, les sacrifices, etc. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui avait été dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles avec 2 petits pigeons. C'était ce qu'un couple pauvre apportait comme sacrifice selon la loi dans le Lévitique. Or, il y avait à Jérusalem un homme, du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et notez bien ici, on ne dit pas qu'il était religieux, on ne disait pas qu'il était un homme en grande autorité, on ne donne pas plein de qualificatifs extérieurs. C'était un homme juste, donc il suivait la loi. Et il était pieux, donc un homme attaché dans son cœur à Dieu, pas à faire des actions pour faire des actions, mais ses actions étaient attachées à un désir profond d'aimer Dieu et de vouloir lui plaire. Mais pas religieusement, pas par juste des comportements, mais par un cœur sincère attaché à lui. C'est un homme juste et pieux. Et qu'est-ce qu'il avait, cet homme juste et pieux? Bien, il attendait la consolation d'Israël. Et c'est une expression ici pour la venue du Messie, on le voit un peu plus loin. Et l'Esprit Saint était sur lui. Lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ ou le Messie du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Vous voyez, c'est 3 fois l'Esprit de Dieu qui œuvre dans l'esprit de cet homme-là pour l'amener à rencontrer le Christ. Et quand les parents de l'enfant de Jésus l'amenèrent pour
faire ce que la loi prescrit à son sujet, il le prit dans ses bras. Donc, on imagine que s'il le prend dans ses bras, probablement il travaillait au temple, cet homme. Probablement il était un sacrificateur, un lévite quelconque qui œuvrait. Et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. » Juste de voir Jésus, il est en paix. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Donc, celui qui amène le fait de pouvoir être sauvé de nos péchés, qui nous amène de pouvoir être remis en paix avec Dieu, ton salut, et que tu as préparé face à tous les peuples. Donc, c'est pour tous les peuples un bénéfice, pas juste pour Jésus, pas pour les Juifs, je veux dire. Lumière pour la révélation même aux païens, et gloire d'Israël pour ton peuple. Donc, un sujet d'honneur, de fierté pour Israël, ton peuple. Wow! Et le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'ils l'entendaient dire. Vous savez, ce qui est frappant ici, c'est que les trois personnages principaux dans cette petite section, qui sont les parents, non seulement les parents, mais Siméon, ils sont tous attachés à la loi de Dieu. C'est des gens qui lisent l'Ancien Testament, qui lisaient la parole de Dieu, et non seulement ils la lisent, mais ils la pratiquent dans leur vie. On le voit par l'obéissance des parents, on le voit par le fait que dans les paroles même de Siméon, on voit qu'il connaît bien la loi, les prophètes, et que ses paroles sont imbibées de sa connaissance de la Bible. Vous savez, à l'époque, ils avaient l'Ancien Testament. Ici, j'ai un Nouveau Testament, mais ma Bible comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Et parfois, on fait une distinction entre le Nouveau et l'Ancien, puis on dit Dieu a changé, il est plus gentil dans le Nouveau que dans l'Ancien. Jésus, on le voit plus doux. Mais vous savez, le Dieu créateur, Dieu le Père, n'a pas changé. C'est le même dans l'Ancien Testament que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et ces gens lisaient la Bible régulièrement. Ce n'était pas juste un livre qui accumule la poussière ou qu'on lisait comme dans nos églises chrétiennes en Amérique du Nord, quelques versets une fois par semaine ou même peut-être un chapitre, mais ils lisaient des chapitres et des chapitres, un livre complet lorsqu'ils venaient à la synagogue pour entendre. Et souvent, ils apprenaient des psaumes, des cantiques par cœur, des sections de la loi par cœur. Pourquoi? Pour en être imbibés et que naturellement dans la vie de tous les jours ressorte leur obéissance dans tous les domaines de leur vie. J'aimerais vous inviter à être aussi non seulement un auditeur de quelques versets ici et là, mais de lire la Bible vous-même, de lire l'Ancien Testament qui annonce la venue future du Christ. Et c'est sur cette lecture que la foi de Siméon était construite, la lecture des prophètes, de la Torah, que le Messie s'en venait. Et lui était prêt. Et il l'a vu venir. Maintenant, le Messie est venu. Êtes-vous prêt à l'accueillir? L'accueillez-vous chaque jour? Et est-ce que vous prenez le temps de lire la parole de Dieu pour le connaître? J'aimerais vous inviter à dépoussiérer votre Bible et commencer à la lire dès aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui vont à la messe en semaine, vous l'avez entendu, en ce moment, on fait la lecture des lettres de Saint Jean. Ceux qui n'y vont pas, allez dans votre Bible, c'est à la toute fin, juste avant l'Apocalypse, les lettres de Saint Jean. C'est des bijoux, des trésors d'amour. C'est des lettres d'amour de la part de Dieu. Saint Jean nous y livre la manière de penser de Dieu. Et on peut accueillir en lisant ces textes-là tout l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ça qui change nos vies. Hein? C'est l'amour qui va nous rendre meilleurs, qui fait de nous des meilleures personnes. Et en ce temps des fêtes, continuons de déballer les cadeaux que Dieu nous fait dans notre quotidien. Allons lire les lettres de Saint Jean. Bonne journée à tous. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.